Au Soudan, les meneurs de la contestation accusent l'armée de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef dirigerait le futur conseil conjoint. Une délégation de la CEDEAO était en Guinée-Bissau pour discuter d'une solution à la crise politique dans le pays. La mission a invité les acteurs politiques bissau-guinéens à mettre au premier rang l'intérêt de la nation. Et puis au Congo, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko ont été durcies par les autorités de Brazzaville. C'est ce qu'a annoncé mardi sa défense qui dénonce une nouvelle violation des droits de l'opposant. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil militaire, va diriger un nouveau conseil conjoint entre civils et militaires lors de sa formation. C'est ce qu'a déclaré lors d'une conférence de presse un porte-parole de l'armée. De leur côté, les meneurs de la contestation accusent l'armée de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Reportage. Les tensions grandissent entre les militaires et les civils sur la composition d'un conseil conjoint devant remplacer l'actuel conseil militaire de transition. Signe des tensions grandissantes entre les deux camps, l'un des chefs de l'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, a accusé les militaires de ne pas envisager sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Le Conseil militaire, de son côté, maintient que le Conseil conjoint souverain devrait être dirigé par les militaires avec une représentation civile, ce qui signifie que le Conseil militaire veut rester au pouvoir. Nous tenons à souligner que nous estimons qu'après tout ce qu'a fait l'armée jusqu'à présent, elle n'envisage pas sérieusement de céder le pouvoir au peuple. Ces accusations interviennent après l'annonce par les militaires au pouvoir que leur chef Abdel Fattah al-Burhan dirigerait le futur conseil conjoint avec les civils. Il n'y a pas de précédent dans l'histoire militaire d'accueillir des civils dans un conseil militaire, mais on va essayer. Le chef du conseil souverain sera le chef du conseil militaire de transition et présidera le conseil d'État. Le principal groupe de la contestation au Soudan a appelé à une marche d'1 million de manifestants le 2 mai, après l'annonce. Objet de deux désaccords entre les contestataires et l'armée, ce conseil conjoint est censé remplacer le conseil militaire de transition qui a succédé au président Omar el-Béchir, destitué par l'armée le 11 avril. Les relations se sont d'autant plus tendues mardi que les militaires ont annoncé la mort de 6 membres des forces de sécurité tués dans les heurts avec les manifestants. Les contestataires accusent les militaires d'avoir tenté de disperser le sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum, ce qu'ils ont nié, réaffirmant qu'ils n'utiliseront pas la violence contre les manifestants. Une délégation de la communauté régionale ouest-africaine CEDEAO était en Guinée-Bissau pour discuter d'une solution à la crise politique dans le pays. La mission envoyée à Bissau par la CEDEAO a exigé la formation urgente d'un nouveau gouvernement après la nomination d'un Premier ministre. Il faut dire que la mission a invité les acteurs politiques bissau-guinéens à se garder de positions maximalistes en mettant au premier rang l'intérêt de la nation. Elle a également appelé à la constitution du bureau de l'Assemblée nationale conformément au suffrage exprimé par le peuple bissau-guinéen. Il faut dire que depuis le 18 avril, les députés ne parviennent pas à s'entendre pour élire un bureau, condition préalable à la composition d'un gouvernement. Je vous propose à présent d'écouter ici le chef de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, Geoffrey Enyama, ministre nigérian des Affaires étrangères. Pour trouver une solution, trouver un consensus pour que ce pays puisse aller en avant. Et puis, il y a la présidentielle, il y a la question de réforme, de la Constitution, et tout cela ne peut pas avoir lieu sans ce consensus. C'est la solution politique, c'est de trouver un consensus et pour que nous puissions arriver avec un gouvernement et puis commencer à faire le travail pour le développement de ce pays.
Au Congo, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités de Brazzaville. C'est ce qu'a annoncé mardi sa défense, qui dénonce une nouvelle violation des droits de l'opposant. La défense du général Jean-Marie Michel Mokoko dénonce une nouvelle violation des droits de l'opposant. Selon l'un de ses avocats, les conditions de détention du général Jean-Marie Michel Mokoko, condamné à 20 ans de prison, ont été durcies par les autorités du Congo-Brazzaville. L'avocat affirme n'avoir plus eu accès au général Mokoko depuis 10 jours. Le régisseur de la maison d'arrêt aurait fait savoir qu'il a reçu l'ordre de sa hiérarchie d'interdire toute visite à l'opposant parce qu'il a été définitivement condamné. Dans un communiqué publié lundi à Paris, les avocats du général Mokoko ont dénoncé l'impossibilité de rencontrer leurs clients en détention depuis une semaine, tandis qu'ils bénéficient de permis de communiquer en bonne et due forme délivrés par le juge d'application des peines près le tribunal de grande instance de Brazzaville. Une source proche du procureur de la République contacté n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'affaire. Âgé de 72 ans, le général Mokoko, ex-chef d'état-major, était l'un des conseillers du président congolais Denis Sassou Nguesso, qu'il a finalement défié à l'élection présidentielle de 2016. Il avait été arrêté en juin 2016 après avoir refusé de reconnaître la réélection du président Sassou Nguesso. Il avait été condamné en mai 2018 à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, à l'issue d'un procès qu'il qualifie de règlement de compte politique. Au Bénin, la Commission électorale nationale autonome a finalement annoncé dans la nuit de mardi à mercredi les résultats préliminaires des élections législatives du 28 avril dernier. Un scrutin marqué par un faible taux de participation de 22,99%, le plus bas dans l'histoire du pays. Reportage. Les résultats préliminaires des législatives du 28 avril au Bénin sont connus. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a rendu public les chiffres dans la nuit de mardi à mercredi. Les chiffres révèlent que le nombre d'inscrits pour ces élections au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui donne un taux de participation de 22,99%, soit le plus bas de l'histoire du pays. Le dépouillement a été réalisé à 86%. Le nombre d'inscrits au plan national est de 4 992 399 électeurs. Les suffrages valablement exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, ce qui nous donne un taux de participation de 22,99%. Le taux de participation à des élections n'était jamais descendu sous la barre des 50% depuis que le Bénin est rentré en démocratie en 1990. Ces législatives ont été marquées par l'absence de l'opposition. Seuls 2 partis proches du pouvoir étaient en lice. Il s'agit du Bloc républicain et l'Union progressiste qui se partageront donc les 83 sièges du nouveau Parlement. L'Union progressiste, selon les tendances publiées, totalise 645 214 voix pour 47 sièges probablement. Quant au Bloc républicain, 502 411 voix pour 36 sièges probables. La plateforme d'observation de la société civile a fait état de 2 morts lors du vote, sur un total de 206 incidents, dont des destructions et incendies de matériel électoral, accrochages entre militants des partis, population et forces de sécurité publique. Restons au Bénin où, quelques jours après la tenue du scrutin, la mission d'observation de l'Union africaine a rendu public ses conclusions préliminaires et fait des recommandations. C'était à la faveur d'un point de presse qu'elle a tenu mardi à Cotonou. Voici un extrait de leur déclaration. Les élections législatives du 28 avril 2019, bien que prévues par le cadre juridique et le calendrier électoral, se sont déroulées dans un contexte marqué par une rupture du consensus au sein de la classe politique, résultant d'une volonté d'enclencher des réformes structurelles, certes nécessaires pour la stabilisation du système partisan béninois. Cette rupture du consensus a mis en mal le caractère ouvert, inclusif et compétitif qui a traditionnellement caractérisé les processus électoraux antérieurs au Bénin.
La mission a constaté l'apathie du peuple béninois et qui s'est traduite par l'absence d'effervescence électorale au cours de la campagne électorale et le manque d'engouement observé dans les centres de vote couverts par l'équipe de la mission le jour du scrutin. La mission déplore les pertes en vies humaines et les cas de violence survenus dans les départements du Bourgou, des Collines et du Zou qui ont été portés à son attention. Elle appelle toutes les parties prenantes au processus électoral et tous les acteurs politiques à la retenue et à prioriser le dialogue inclusif dans l'intérêt suprême de la nation béninoise. Elle exhorte tous les membres qui mènent des actions en faveur de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité à intensifier leurs efforts dans la période post-électorale. Du Bénin, rendons-nous en République démocratique du Congo, où le directeur général de l'OMS a rendu une visite dimanche aux équipes de lutte contre l'épidémie d'Ebola à Butembo, une descente qui fait suite au meurtre d'un médecin camerounais déployé par l'organisation dans l'est du pays. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé avoir enregistré un nombre record de 26 décès pour la seule journée de dimanche parmi les personnes touchées par l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la province du Nord Kivu, 26 nouveaux décès de cas confirmés ont été enregistrés le 28 avril, indique le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique daté de lundi. Les activités de riposte sont régulièrement entravées par l'insécurité et les violences dans cette région infectée par des groupes armés. Un médecin camerounais déployé par l'Organisation mondiale de la santé pour lutter contre Ebola a été tué le 19 avril par des assaillants armés opposés aux activités de riposte alors qu'il était en réunion de travail avec son équipe anti-Ebola à l'hôpital universitaire du Butembo. The demise of Richard really shocked all of us. Le décès de Richard nous a choqués, nous tous. And I know how you feel. Et je sais ce que vous ressentez. He was only saving lives. Il était en train de sauver des vies. La situation sécuritaire nous inquiète et nous voulons la maîtriser pour avancer. Nous sommes absolument déterminés à rester ici. Et j'ai été très encouragée par l'engagement très clair exprimé par tous nos collègues qui sont ici pour poursuivre ce combat. J'ai été très touchée par leur engagement, par le fait que malgré la douleur qu'ils ont vécue, ils ont été réconfortés, encouragés par notre présence. Et ils sont déterminés à aller de l'avant. Alors nous serons ici jusqu'à ce que cette épidémie ait pris fin. L'actuelle épidémie d'Ebola en RDC est la plus grave dans l'histoire du virus à fièvre hémorragique, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest en 2014. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.